are now connected to Roomba. Please use the iRobot Home app to complete setup. Your Roomba is fully set up and ready to go. We hope you enjoy your robot. Contact. Bon, en fait, ça fait pas tout à fait 3 heures, ça doit faire 2 heures et demie, et le logo batterie est passé au vert ici. Et ça veut dire que je peux commencer à l'utiliser, soit en utilisant les boutons là, soit en utilisant l'application. Bon alors, c'est clairement indiqué au moment de l'achat dans les commentaires partout, ils aiment pas les câbles, hein, ce genre de robot. Alors je vais lui demander de revenir à la base. Donc là, il se recharge. Et sinon, je peux lancer le programme d'aspirateur au lieu d'appuyer sur Clean là, depuis le smartphone. Donc, depuis le smartphone, j'ouvre l'application iRobot. Il faut que je sois connecté à Internet, hein. Pas en Bluetooth, sur Internet, que ce soit par la 4G, la 3G ou le Wi-Fi. Voilà, il est prêt à aspirer. Je peux lancer tout simplement aspirer partout. C'est l'équivalent de Clean.
Bonjour à tous. Il n'y avait aucun placement de produit dans cette vidéo, j'ai simplement filmé un produit dans lequel j'ai investi. D'ailleurs, il y en a peut-être certains qui vont me dire tu nous parles de faire des économies, mais tu achètes un appareil alors que tu pourrais faire toi-même passer l'aspirateur. Et bien justement, l'achat de cet aspirateur s'inscrit dans une démarche d'investissement, puisque force est de constater que dans ma vie de tous les jours, j'essaie de marcher par priorité. C'est-à-dire que dans ma journée, pour le temps de cerveau disponible, j'essaie de régler le plus gros en premier, le plus difficile. Et donc, en plusieurs années de vie commune avec ma petite copine, j'ai forcé de constater que, de toute façon, je ne passe pas l'aspirateur. Ni elle ni moi ne passons l'aspirateur dans la régularité qu'il faudrait, avec l'intensité qu'il faudrait. Donc effectivement, un aspirateur, ça ne vaudra pas un humain qui est plus polyvalent, plus capable de bien plus de finesse, mais de toute façon, je ne le fais pas. Donc autant acheter cet appareil qui va se rentabiliser. C'est un peu paradoxal, en fait, je pense que par le passé, c'était cher. Là, maintenant, on est arrivé à une époque où pour 300 €, vous avez quelque chose d'a priori correct. Moi, je peux pas vous faire, je vais pas m'éterniser en commentaire sur la qualité de ce produit dont je vous ai mis les références dans la description sous la vidéo, parce que pour que vous puissiez aller voir les commentaires, effectivement, il a été déjà massivement acheté. Je ferai pas de commentaires sur la qualité parce que ça fait que 10 jours que je l'utilise, j'en suis très content, mais j'ai pas d'éléments de comparaison. Et puis 10 jours, c'est pas beaucoup. Par contre, j'ai quelques remarques quand même, et ce que je voulais dire, c'est que plus tôt vous achetez ce genre d'appareil dans votre existence, plus vous gagnerez, en fait. Si vous attendez d'avoir 40-50 ans en vous disant j'aurai des ressources financières plus élevées à ce moment-là, vous gagnez moins, en fait, puisque ça vous aurait permis, entre vos 30 et vos 50 ans, de gagner du temps tous les jours, de gagner en propreté, de gagner en résultat, en investissant peu d'énergie. En plus, celui-ci nous a coûté à peu près 250 €, je crois. On est deux, donc divisé par deux. Si en plus vous possédez une société, il y a peut-être moyen de passer ça dans les frais de société. Vous en achetez deux, il y en a un. Ah, j'en ai pris un deuxième de rechange, et puis en fait, vous le ramenez chez vous. A posteriori, par contre, je vous mets en garde que je regrette de ne pas avoir pris un aspirateur qui fasse serpillière en même temps. Parce que c'est vrai qu'après avoir passé l'aspirateur, enlever les poussières, notamment la cuisine, je lui demanderais bien de mettre un coup de serpillière. Et là, je regrette de ne pas avoir pris un aspirateur qui fasse les deux, parce qu'ils sont un peu plus chers, mais c'est quand même financièrement beaucoup plus intéressant que de prendre un deuxième robot. J'ai repéré un deuxième robot serpillière uniquement. Je vous mets ces références dans la description sous la vidéo pour que vous voyez de quoi je parle. Mais c'est quasiment racheter un deuxième en termes de prix. C'est comme si j'en achetais deux. Chaque aspirateur fait une tâche différente. D'un point de vue optimisation de l'espace dans un appartement, c'est pas très malin. Et puis bon, j'achète 2 fois 250 €, quoi. Donc réfléchissez-y avant d'acheter un aspirateur sans serpillière, ça vaut peut-être le coup financièrement d'en acheter un qui fasse les deux dès le départ. Alors ce genre de tabouret, quand il rentre dedans, effectivement, il peut passer pas mal de temps, il peut perdre 5 minutes enfermé à l'intérieur, mais rassurez-vous, il finit par sortir, hein. Mais bon, ça fait un peu bizarre de voir le truc tourner en rond et se cogner. En fait, ça dérange plus l'humain que le robot, puisque le robot ne s'énerve pas. Par contre, l'humain, de voir le robot faire ça, ça peut l'énerver. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que il faut dégager les câbles. Il ne faut pas qu'il y ait de câbles qui traînent, même un câble qui est décollé de plus de, 3 cm qui traîne par terre, qui est éloigné de plus de 3 cm de la plinthe, il va vous l'emporter. Il ne va pas l'arracher, mais il va vous le déplacer, il va tirer dessus, et en plus ça gêne ses déplacements. C'est surtout ça qu'il faut faire, en fait, dégager tous les objets qui traînent de la surface, et puis surtout les câbles. Il ne faut pas qu'il y ait de câbles sur son chemin, en fait. De la manière dont il est conçu, il ne pourra pas arracher des prises électriques. Par contre, il pourrait, en tirant sur des câbles, débrancher, si c'est un câble Ethernet par exemple, que vous utilisez entre votre ordinateur et votre boîtier Wi-Fi par exemple, il pourrait vous le débrancher alors que vous êtes en plein milieu d'une partie sur Star Wars Battlefront 2 au hasard, ou il pourrait débrancher en tirant un peu le câble d'alimentation électrique de votre ordinateur. Si vous n'êtes pas sur batterie, votre ordinateur coupe tout de suite. Si vous appréciez que j'ai pris le temps de filmer pour montrer un peu à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas trop
à l'aise avec la technologie, comment ça se présente, comment ça fonctionne. Si vous appréciez donc cette démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter les solutions intelligentes aux problèmes de la vie de tous les jours, bienvenue. Je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes regroupés dans la thématique astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir toujours plus capables d'entretenir et réparer eux-mêmes leur foyer.